Vous ne savez toujours pas quoi faire comme cadeau de Noël? Regardez ça, c'est mon stylo Overpen et il tient tout seul. Avec son inclinaison à 23,5 degrés comme notre belle planète, l'Overpen tire son élégance du cosmos. Vous avez l'Interstellar disponible en plusieurs coloris, Space Black, Mars Magma, Neptune Blue, mais aussi une version premium dotée d'un éclat de météorite et au-delà de son aspect incroyablement stylé, vous avez aussi la gamme future qui fait stylo plume et roller. Oui, c'est un stylo 2 en 1. Quel que soit votre choix, vous aurez une écriture de haute précision. Et ce qui est certain, c'est que ça en fera un cadeau intemporel. Utilisez le code CHECH et pendant 48 heures après la publication de cette vidéo, profitez de 20% de réduction, avec l'assurance d'avoir votre livraison avant Noël. Après les 48 heures, la réduction passera à 10%. Alors profitez-en. Bonjour tout le monde, et bien voilà, encore un épisode d'un jeu dont j'aimerais vraiment la suite, et ici on va parler de la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. C'est à mes yeux le jeu tiré du Seigneur des Anneaux le plus abouti, aussi bien narrativement, visuellement et surtout en termes de gameplay, et vraiment j'espère réellement qu'on va avoir une suite parce que Warner Bros a eu la bonne idée de breveter d'excellents éléments de gameplay qu'on ne pourra donc jamais voir dans d'autres jeux, sous peine de se prendre un procès au cul. Bon, perso je trouve ça dégueulasse, car à mes yeux breveter un élément de gameplay c'est comme si une boîte de production audiovisuel avait breveté une manière de faire des plans. Imaginez une seconde que seule Plus Belle la Vie ait le droit d'utiliser le travelling compensé. Hein? Vous voulez vivre dans un monde où on peut breveter tout comme ça? Eh ben je vais breveter la position assise, comme ça toutes les personnes qui s'assoient doivent me verser des droits d'auteur pendant qu'on y est. Quoi, c'est débile? Ah mais j'y peux rien les gars. Après tout, un tribunal américain a dit oui à ma demande. Et bien évidemment, ces brevets à foison se sont démocratisés. Nintendo aussi le fait pour des éléments de gameplay de Zelda par exemple. Bref, outre le dégoût que me procure cette façon de faire, ce Shadow of War, lui, m'a procuré beaucoup de plaisir. Bon, ici je parle de Shadow of War, mais faut savoir qu'Universal ne sont pas les plus grands proliférateurs de brevets. On a en tête de gondole des firmes japonaises, et notamment Konami, qui en déposait à une époque jusqu'à une centaine chaque année. Ils ont d'ailleurs attaqué pas mal de jeux, notamment d'arcade, sur des brevets à la mécanique plutôt basique, comme ici, avec Uma Musume. On peut lire Konami revendique la propriété de tous les systèmes de jeux dans lesquels les athlètes peuvent s'affronter et renforcer leurs capacités grâce à la consommation d'objets en jeu. Alors j'ai pas cherché s'ils ont gagné, mais je trouve que ça nique un peu l'ambiance, non? Mais bon, si on peut se faire des thunes paresseusement en chiant des brevets pour tout et n'importe quoi, c'est sûr que s'ils avaient breveté leur niveau d'incompétence, ils se seraient fait moins de thunes tant leur niveau est stratosphérique. Mais ceci dit, revenons sur Shadow of War, avec son système de combat tout droit issu de Batman, qui est le gameplay à mon sens le plus simple et efficace possible, n'utilisant que quelques touches pour taper, contrer, esquiver et étourdir les ennemis, le tout avec des animations qui s'enchaînent avec fluidité, rendant les chorégraphies assez spectaculaires. C'est d'ailleurs amusant de se dire qu'ils ont dû largement s'inspirer des premiers Assassin's Creed, qui étaient les premiers à avoir démocratisé ce système de combat, en tout cas de manière jolie. Bref, là-dessus, rien à dire, hein, et même si c'est excellent, l'intérêt du jeu passe par un autre aspect tout aussi jouissif, car vous allez pouvoir vous battre avec des orques gradés, des orques qui à chaque fois vous parleront avec assez de diversité pour que vous n'ayez pas l'impression d'entendre une boucle constante. Laissez-moi vous présenter le fameux système Nemesis, qui a donc été breveté, et vraiment, on passe à côté d'une mécanique qui aurait mérité d'évoluer avec son temps, mais surtout d'être utilisé tout simplement, tant il est génial. Imaginez vous battre avec des orques qui ont leur propre personnalité, leur propre voix et une apparence unique. Des orques qui vous parlent, vous narguent, vous tentent des embuscades et qui même parfois vous trahissent. Mais ça, j'y reviendrai. Des orques que vous avez pu humilier ou brûler lors d'un combat, un combat que vous avez peut-être fui. Enfin tout ça, ils vous le rappelleront lors de votre prochaine rencontre parce qu'ils ont aussi une mémoire. Donc je récapitule, on a des orques avec une personnalité, de la mémoire, une voix propre et évidemment une apparence unique. Et à moins que vous n'ayez joué au jeu, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point cette mécanique rend le jeu organique. C'est tout simplement incroyable, d'autant qu'on pourra soumettre ces 10 orques pour en faire nos capitaines, nos seigneurs de guerre, nos espions ou nos gardes du corps, qui d'ailleurs viendront parfois nous sauver la vie. Là aussi, la complexité du système Nemesis entre en jeu puisqu'ils ont leurs faiblesses, leurs points forts, et il arrivera qu'on tombe face à un orque qui nous détruit et décide au dernier moment de ne pas nous tuer. Ce qui est assez humiliant, on va pas se mentir. Je peux vous dire que l'ego en prend un coup. Mais revenons à nos orques alliés, qu'on va parfois devoir faire combattre dans des fosses. Cela leur permet de monter de niveau, mais aussi de monter en grade, en étant infiltrés dans l'armée ennemie. Quand on les pousse à infiltrer un gradé, au moment où on va les combattre, notre orque trahit son capitaine en le blessant méchamment. Bon,
Par contre, il arrivera qu'on se fasse trahir nous aussi de temps en temps, et je dois dire que je n'aime pas trop cette sensation. Au-delà de ça, si votre orque meurt, il meurt, hein, tant pis. Si c'était votre orque préféré, celui pour lequel vous avez dépensé des améliorations, il est mort, c'est finito. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de ce système, mais si on le couple en plus à de l'IA ou ce genre de choses, ça pourrait tellement être une dinguerie. Malheureusement, ça fait des années que le système Nemesis est mis de côté, car Monolith et Warner Bros ne l'utilisent pas, et c'est bien dommage, car on aurait bien aimé voir ce genre de mécanique dans d'autres jeux qui s'y seraient bien prêtés, comme Assassin's Creed, ou dans un Elder Scrolls pour appuyer la narration et avoir une aventure encore plus unique, voire un Fallout, j'en sais rien. Bon, cela dit, bonne nouvelle a priori, le système Nemesis va faire son retour dans le jeu Wonder Woman. Bon, on sait pas quand ça sort, et ça fait quand même déjà 7 ans que le système Nemesis n'a pas servi. 7 ans, c'est énorme, hein, c'est quand même l'équivalent d'une génération entière de consoles, mais 7 ans c'est aussi l'âge auquel j'ai commencé à fumer des clopes et boire de l'alcool. Mais bref, ça n'est pas le sujet. Alors j'ai du mal à imaginer comment on va servir le système de Nemesis dans Wonder Woman, mais j'imagine qu'on pourra recruter des Amazones pour en faire des gardes du corps, je sais pas trop comment ça va évoluer aussi. Ce qui est certain, c'est que j'aurais pas parié sur un jeu Wonder Woman pour faire un retour avec ce système, qui est à mon sens un petit bijou. Enfin voilà, les brevets ça casse bien les couilles, alors attention, hein, je comprends l'intérêt pour une entreprise de garder des mécaniques de gameplay spécifiques, mais parfois elles sont tellement importantes et pourraient apporter tellement au monde du jeu vidéo que c'est vraiment un gâchis total de ne pas laisser cette mécanique s'épanouir et évoluer à travers des jeux divers et variés. Parce qu'en vrai, un système Nemesis couplé à n'importe quel jeu de rôle à monde ouvert, ce serait un banger, avec un ennemi qui peut être différent pour chacun des joueurs et qui pourrait nous en faire baver, narrant nos histoires à travers nos actions qui ont pu le nuire, ou qui nous fasse des coups de pute et nous nargue le tout de manière non scriptée. Enfin je sais pas, je balance ça comme ça, mais en vrai ça ouvre tellement de possibilités. Déjà que le système Nemesis est extrêmement abouti dans Shadow of War, faire le tour de toutes les situations possibles va vous prendre un temps fou, mais en 7 ans les possibilités algorithmiques pour avoir un système Nemesis encore plus crédible et aux palettes de situations gigantesques auraient pu voir le jour. Et si on couple ça à une IA qui apprend à nous connaître et nous veut du mal, il y a moyen que ça le rende impitoyable, avec des situations bien débiles. Vous imaginez le Nemesis qui débarque en pleine scène de romance, qui se moque de la taille de votre pipou et qui s'en va d'un rire démoniaque après avoir volé l'un de vos équipements, tout ça sans script d'aucune sorte? J'en rêve. Et c'est là que de toute façon, la prochaine évolution du jeu vidéo doit se faire. L'intelligence artificielle. Parce qu'autant dans les domaines artistiques, je trouve que l'IA est nulle, hein, je pense que de toute façon ça n'aura jamais l'impact d'un homme avec ses nuances et ses émotions, et à force de copier, l'IA va forcément finir par s'enfermer dans un style lisse et insipide, mais par contre l'intelligence artificielle dans le domaine de... l'intelligence artificielle, putain que j'attends ça de pied ferme. Je me rappelle encore sur un magazine papier avoir lu, à propos de Deus Ex Invisible War, que des PNJ pourraient pointer du doigt à d'autres qui nous recherchent activement. Où est-ce que nous nous cachons? Évidemment je n'ai vu aucun PNJ pointer du doigt quoi que ce soit, et d'ailleurs dans aucun jeu, même sorti jusqu'à maintenant, et pourtant j'ai lu ça il y a 20 ans. Le dernier jeu qui m'a bluffé au niveau de l'IA, c'est Metal Gear Solid 2 et 3, sortis respectivement en 2001 et 2004. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur le 2, vous expliquer à quel point ce jeu était une dinguerie? Dites-le moi en commentaire. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les brevets, et particulièrement celui de Shadow of War et son système Nemesis, vous a plu. En attendant, je vous donne rendez-vous sur la chaîne principale pour la vidéo sur Indiana Jones et le Cercle Ancien. Des bisous et à la prochaine, ciao!